Salut! Aujourd'hui, je vous dis pourquoi je quitte mon Leica Q2. A tout de suite. Le Leica Q2, c'est quoi? C'est le compact de la gamme Leica. C'est un petit boîtier avec une focale fixe. Il est autofocus. On a un 28 mm qui ouvre à 1.7. Juste un petit historique sur les noms des optiques. On appelle ça une optique Summilux. Chez Leica, vous avez la gamme Elmarit qui ouvre à 2.8, la gamme Summicron qui ouvre à 2, la gamme Summilux qui normalement ouvre à 1.4. Là, elle ouvre à 1.7, on l'a appelé un Summilux. Et après, on descend sur la crème de la crème. On est sur les Noctilus qui ouvrent à 0.95. C'est des pures merveilles, mais elles vous coûtent 2 bras, voire un intestin et un poumon. On va évacuer la question qui fâche tout de suite. Un Leica, c'est cher. Ça a toujours été cher et ça va le rester. Est-ce que c'est trop cher? Ouais, c'est trop cher. Mais il y a plein de choses que je trouve trop chères. Mais c'est pas pour autant qu'on les utilise pas. Donc je reviens. Compact, autofocus, débrayable. La bague de diaph est débrayable et cliquable. Je ne sais pas si on entend bien le bruit. Voilà. On peut mettre en priorité diaph et on peut mettre évidemment en automatique. C'est un compact. Hein. Voilà. On est sur un capteur de 47 millions de pixels. C'est un peu lourd. J'y reviendrai. On a un écran arrière, évidemment, des menus super simples, 3 boutons, petit joystick. On est sur la nouvelle présentation des nouveaux menus Leica qu'on retrouve sur le Leica SL2 et SL2S. Que je pourrais vous faire une petite vidéo dessus si vous le voulez. Alors, qu'est-ce que j'aime chez ce boîtier? Premièrement, c'est un Leica. C'est tout bête à dire. Mais ça reste un Leica, c'est-à-dire qu'on est dans une philosophie de boîtier qui est fait pour la photo. Alors même si je ne l'ai pas précisé, on peut filmer en 4K avec le Leica Q2, mais franchement je ne l'ai jamais utilisé. Avant tout, ça reste un boîtier simple à utiliser, où tout est fait pour faire des photos, et c'est tout. Et c'est ça en fait qu'on aime chez Leica. Bon, je ne vous parle pas de la construction, hein, je ne vais pas le taper par terre, mais on est sur du beau boîtier, Dutch Qualitat, comme on dirait sur les nouvelles pubs. On a une optique qui est superbe. Alors, attention, superbe et en même temps un peu trop sharp pour moi. Ce qui est intéressant dans la gamme des optiques Leica, c'est toutes les couleurs. Ce qu'on appelle, quand quelqu'un vous parle de Leica, il vous dit ah, moi ce que j'aime c'est la couleur Leica. Et ce qui est bien avec ce qu'on avait avec la gamme M pour les Leica M, chaque optique a sa personnalité, chaque optique a sa couleur qui rentre dans un ensemble de ce qu'on appelle la couleur Leica. Si vous êtes habitué à photographier avec un Leica, vous allez tout de suite reconnaître une photo faite au Leica. Avec cette optique, on est dans ce qui se fait de mieux chez Leica. On est sur un 28 mm, Summilux. Personnellement, je trouve qu'elle a un petit côté trop moderne pour moi. Elle est un petit peu sharp, trop... Elle ressemble trop à ce qui se fait maintenant. Après, c'est une question de goût. Je suis plus attaché pas forcément aux vieilles optiques, mais avec des optiques avec un petit peu plus de caractère. Bon, celle-là, je trouve qu'elle en manque un peu, mais après, c'est une question de goût. Hein. Alors, la particularité de ce boîtier, alors il a un capteur 47 millions de pixels. Ils avaient déjà fait ça sur la première version du Leica Q. C'est qu'on a la possibilité de cropper dans le capteur, directement à la prise de vue. Donc là, on a un 28 mm. Moi, j'ai assigné ce bouton, le bouton FN, et dès que j'appuie sur le bouton FN, je passe d'une image au 35 mm, 50 mm, 75 mm. Évidemment, comme je croppe sur le capteur,
Je pars de 47 millions pour arriver à peu près sur 75. Quand je suis au 75 mm, je dois être à peu près à 7 millions de pixels. Bon, on crie énormément sur le Sony A7S III qui a 11 millions de pixels. Bon là, 7 millions de pixels, on ne va pas en faire grand chose, à part Insta, mais ça dépanne. C'est-à-dire que sur une scène, moi je fais de la scène avec, vous êtes sur un concert, vous pouvez passer du 28, du 35, du 50 au 75, juste en appuyant sur un bouton. Parce qu'on a de la marge sur le capteur. Attention, ça reste un 28. C'est-à-dire qu'on garde la déformation du 28. Si vous croppez sur le 50 mm, vous ne faites que cropper sur une image faite au 28. Donc les déformations du 28 sont toujours là. Évidemment, vous allez moins les voir parce que vous avez croppé dans l'image. Et c'est surtout sur les bords qu'on voit les déformations d'un 28, mais quand même, c'est une chose à savoir. Le capteur en soi, la qualité, top. Les fichiers sont superbes. Il y a de la matière, on peut cropper dedans. Il y a la chromie Leica. Pour mon utilisation, je fais énormément de scènes, de portraits. Bon, encore à la limite pour les portraits, allez, les 47 millions, je les prends. Du reportage, du mariage. 47 millions, c'est trop pour moi. C'est trop. Dernièrement, j'ai fait un suivi, un reportage photo sur une créa d'une compagnie de danse. Et je me suis retrouvé à avoir atteint la limite du buffer du boîtier. Et franchement, ça fait des années que ça m'est pas arrivé. Ça fait des années où j'ai même, à un moment donné, j'ai eu un moment de doute où je savais pas ce que c'était. Je shootais et l'appareil répondait pas. Et j'ai mis 2-3 secondes avant de réfléchir en me disant « Ah ben mince, ben ouais, j'ai blindé ma carte. Le buffer ne suit pas. » Ça arrive pas tout le temps, mais j'y suis quand même arrivé, quoi. Et ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, ça. J'avais même oublié qu'on pouvait saturer un buffer de boîtier. Je photographie les derniers boîtiers que j'ai utilisés, moi, en gros pixels. J'avais le Canon EOS R qui était à peu près 30 millions. Et franchement, avant de le mettre dans le rouge, j'ai peut-être dû le faire une fois, peut-être. Après, c'est vrai, à un moment donné, j'ai testé le Sony A7R II qui était à 42 millions. C'est vrai que lui, je lui ai donné. Mais voilà, 47 millions, c'est un peu beaucoup. Hein. Et quand je pense que le M10R est à peu près dans ces eaux-là, je sais pas, je suis pas convaincu. Pour mon utilisation, en tout cas, c'est sympa d'avoir les 47 millions. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est à l'usage photographique qu'on utilise le boîtier, c'est pas nécessaire. Moi, 24 millions, ça me va, mais nickel. 24 millions, c'est nickel. En termes de réactivité, le boîtier, il est top. Il réagit, il n'y a rien à faire. L'autofocus, ça va. Il est rapide. Je dis ça va parce que si je dois le comparer à un autofocus de Canon Sony que j'ai utilisé, il est moins bien. Mais en même temps, il n'a pas de défaut en soi. En même temps, il fait le taf. Voilà. Il faut connaître aussi les limites des boîtiers hein, maintenant. Hein. On peut vouloir le meilleur autofocus, mais si on n'en a pas l'utilité, ça ne sert à rien en fait. Sur ce boîtier, l'autofocus suffit. Bouton dioptrique ici. Ah, top ça. Ce bouton-là, il est top. On va essayer de faire la mise au point. Voilà. On appuie. Voilà. On appuie. On tourne le bouton. On règle la dioptrie. Et quand on a fini, on réappuie. Et là, on ne le voit plus. La dioptrie reste la même. Souvent dans les boîtiers, on a un bouton de dioptrie qui se tourne. Et sans le faire exprès, vous le touchez, vous le tournez. Et votre dioptrie, elle a changé et vous ne savez pas pourquoi. Avant de vous rendre compte que c'est ça, ben vous allez galérer. Hein. Donc ça, une fois que c'est là, on n'y touche plus. Deux petites choses à savoir. Il n'a qu'un logement de carte. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir. Voilà, il est là. La batterie. Alors, la batterie est à nu. Voilà. Donc, on appuie. Petite astuce pour les futurs propriétaires, ceux qui voudront l'utiliser. C'est le même système que sur le Leica SL
2 SL et SL2S. Il y a une petite languette. Et pour faire sortir la batterie, si vous faites que ça, la batterie elle reste en fait. Elle ne sort pas. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut faire, je vais essayer de vous montrer. On réappuie un petit peu. Et voilà. On remet. Et il faut petite tape. Et la batterie sort. Franchement, au début, ça surprend. Mais je trouve que c'est une super sécurité. Parce que la batterie, vous faites ça. Et en fait, elle ne tombe pas. Vous faites ça. Et ça y est. Elle est partie. Ça tient assez. Franchement, ça fait le taf. J'ai pas de souci de batterie. Bon, il se trouve que j'en ai plusieurs parce que j'ai plusieurs boîtiers. J'ai un SL et un SL2S. Donc, j'ai plusieurs batteries. Mais franchement, ça fait le taf. Au niveau batterie, il n'y a aucun souci. Au niveau de la carte, bon, certains, je ne vais pas relancer la guerre. Oui, il faut avoir 2 cartes, sinon tu n'es pas professionnel. Bon, hein, on faisait comment avant? Il est livré avec le pare-soleil qui se visse. Voilà, c'est top. On le fixe bien. Ça c'est top. Moi perso, je l'ai pris avec la poignée. Je montre la poignée. Allez, moi perso, je l'ai pris avec la poignée. Super pratique. Super facile à installer. Ça donne une meilleure prise en main au boîtier. Je le trouve un petit peu, le boîtier, un petit peu petit. En main, il est... Bon, et j'ai pas forcément une grosse main, même si là, ça déforme un peu. Je le trouve un peu lisse comme boîtier. Il est compact, mais un peu lisse. Et je trouve qu'avec la poignée, ça lui donne une meilleure prise en main. Installation de la poignée est super facile. Ça va rappeler à tous ceux qui ont un Leica M comment on fait. Là, je fais bien attention. On met, on visse. Et ça y est. Et du coup, on a un meilleur grip. Vraiment une meilleure prise en main. On tient mieux le boîtier. Indispensable. Évidemment, quand on a mis la poignée, quand on veut changer la batterie, il faut enlever et remettre. Voilà. Et il tient mieux. Bon, la question maintenant c'est pourquoi je m'en sépare? J'ai pas réellement de choses à lui reprocher au Leica Q2. C'est un super Leica, c'est super bien construit, il résiste entre guillemets à la poussière, à la pluie fine, il est water sealing comme on l'appelle. Bon, faut pas le tremper dans l'eau hein, non plus. Hein. Il a un super autofocus, une superbe optique, même si je lui reproche le manque de caractère à cette optique, elle est quand même magnifique. Les fichiers sont top, 47 millions de pixels. Franchement, en termes de fichiers, si vous faites du reportage, même du paysage, du portrait, vous ne serez pas déçu avec ces fichiers. Il y a la Chromie Leica, moi je la trouve top, la Chromie Leica. Et je trouve même qu'ils ont fait des progrès depuis la version depuis le M240. Et quand je regarde les fichiers bruts des Leica, j'ai eu le M240, j'ai actuellement le SL, le SL2S, les RAW. Franchement, j'ai presque pas envie de les retoucher, les RAW. Ça m'a surpris, hein, parce que je mets les fichiers RAW et... Alors, après, tout dépend de votre style. Si vous êtes dans un style moody, ben, les fichiers, vous allez les retoucher. Moi qui essaye de rester dans un style naturel, je trouve que les fichiers RAW, il n'y a presque rien à faire. Donc voilà, après, la batterie est top. Bon, il a une carte, mais ça, franchement, moi, ça m'a jamais dérangé d'avoir qu'une seule carte. Hein. Là-dessus, je ne rentrerai pas dans le débat. Alors, pourquoi je veux m'en séparer? En fait, c'est pour une raison, un reproche que j'ai à lui faire, dont en soi, il n'est pas responsable. Parce que 99% des boîtiers de
toutes marques confondues, ont le même souci. C'est pas un Leica M. Je veux m'en séparer, en fait, pour revenir au Leica M. J'avais longtemps hésité à acheter la première version du Leica Q, parce que j'étais passé déjà par Fuji, j'adore la version du X Pro de Fuji, le X Pro 2 top. Le X Pro 3, j'avais pas adhéré parce que je vois pas trop j'ai pas vu le gap en fait entre le X Pro 2 et le X Pro 3. Mais j'aime ces petites versions où chez Fuji ils ont le X100 FV maintenant, je crois qu'ils en sont à la version V. J'aime ces petits boîtiers compacts, mais en soi, ça ressemble à un Leica M, mais c'est pas un Leica M. Et je m'étais séparé de mon Leica M240 pour acquérir celui-là. Et en fait, je le regrette. Il me manque la photographie au Leica M. Je vous ferai une vidéo bientôt quand je récupérerai son remplaçant. C'est quoi la photographie au Leica M? Mais moi, j'ai été baigné là-dedans. Et j'ai besoin, pour mon plaisir photographique, de retrouver un Leica M. On oublie une chose importante ces dernières années. On est dans une surenchère au niveau des marques. C'est à celui qui fera le plus gros pixel, celui qui aura l'AF le plus rapide, celui qui fera de la 12K en 24 bits. C'est la course à l'armement. Et je vois énormément de reviews. Je discute avec d'autres photographes. Mais c'est bizarre. Il n'y en a aucun qui nous parle de quelque chose de primordial. C'est le plaisir photographique. Le plaisir photographique. On n'est que dans la surenchère technique. Et le plaisir photographique, il passe déjà par le boîtier, par les sensations des boîtiers. Moi, j'aime tenir un Leica dans la main. C'est pas quelque chose que, à la limite, je peux pas l'expliquer pourquoi en soi. J'aime ça. Alors, est-ce que ça fait de moi un meilleur photographe? Pas du tout. Pas du tout. Je serais peut-être meilleur avec mon téléphone, je sais pas. Mais ce plaisir que me procure le boîtier, je le retrouve pas dans d'autres marques. Et ces boîtiers-là, on les tient toute la journée. Hein. C'est des boîtiers qu'on est toute la journée avec, tous les jours. Et personne ne parle de ces plaisirs. Le plaisir déjà sensitif de tenir un appareil photo dans la main. Ouais, qu'il ait 47 millions de pixels, qu'il ait une dynamique de ouf, qu'il ait un autofocus. C'est super, évidemment, je ne vais pas cracher dessus. Mais avant tout, c'est est-ce que tu prends plaisir à prendre ton boîtier, à faire des photos avec? Le Leica Q2, je prends plaisir à faire des photos avec. Mais je sais une chose, c'est que je prends plus de plaisir à photographier avec le Leica M. Donc, ce que je ne peux pas avoir les deux. On dit souvent, oui, c'est vrai que je change souvent de matériel. Mais en soi, je change souvent de matériel parce que je n'ai pas les moyens de garder un parc, de faire le collectionneur. Moi, je ne peux pas avoir... voilà. Si je reviens au M, et j'espère au M10, bah, il faut que je me sépare du Leica Q2. Je ne peux pas avoir les deux. Donc, je l'ai essayé. C'est un super boîtier. Est-ce que je le recommande? Ouais, à 100%. À 100%. Parce que je sais que de toute façon, le Leica M, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais ça, c'est un Leica moderne. Il a tout ce qu'il vous faut. Mais voilà. Malgré que c'est un beau boîtier, je vais devoir m'en séparer. Alors, petit truc, je ne sais pas si les connaisseurs ont remarqué, mais alors, j'ai un petit problème avec les sangles Leica. Depuis les versions M argentique, j'aime pas du tout leurs sangles. Alors que je les adorais avant. Mais du coup, depuis les M9, voire M9, ouais, M240 ou même les versions SL, je n'utilise jamais les sangles Leica fournies avec. Et ce que j'ai fait là-dessus, sur le Leica Q2, pour vous dire à quel point j'aime les M, c'est que j'ai acheté d'occasion, j'ai trouvé en occasion une vieille sangle de Leica M argentique que j'ai mis sur le Leica Q2.
Voilà, c'est juste pour la petite histoire. Mais voilà, vous savez tout. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu, hein, c'est ce qui se fait. Si vous aimez pas, bah tant pis. Voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Allez, ciao, à la prochaine.